Misotte et Miquette, on va manger une camembert sur du tartine trempé de café. Je sais pas du maroilles. J'ai un vieux camembert que j'ai laissé mûrir pendant bien 3 mois. Pascal me fait découvrir la spécialité de ch'ti. Ça fait un peu peur parce que tremper le fromage camembert dans le café, ça, je sais pas. Comment ça va, Lisotte? Je sais pas. Ça va? Et toi, grosse barque? Mais c'est tout ce que je sais dire. Non, biloute, pardon. Tu vois que tu sais dire autre chose. Grosse vague, Bilou. Ça n'a rien à voir. Elle a dégradé du coup. J'ai vraiment bon fil. Hein? J'ai vraiment bon fil. Un film? Un fil. C'est quoi ça? Ma fille. Ah, Un fil. Ah, je sais vraiment bon. chi papa. Hein? Chi papa. Je suis papa, non mais. Je mange, je vais pas aller aux toilettes maintenant. On me dit pas ça? Mais non. On dit quoi alors? Bah oui, je perds. Ah oui, je perds. Merci, ma père. Je suis papa. Je suis toi-même. Et après, souvent, qu'est-ce que fait le ch'timi? Il se boit une bonne bistoule. Qu'est-ce que je fais une bistoule? Tu fous un peu de genièvre. C'est l'alcool du Nord. Tu fous du genièvre dans le café. Ça s'appelle une bistoule. C'est pour ça que vous êtes tous bizarres là-bas. Les Polonais qui utilisent de la vodka pour faire du produit de nettoyage, excuse-moi. Le vodka, c'est de l'alcool. Qu'est-ce qu'il y a dans les produits de Bah, nettoyage? du C'est de genièvre, l'alcool. Du genièvre sur le conche et de l'alcool aussi. Hein. On met dans le café, Fais attention à gift, hein. on flotte un peu de camembert et du Fais gras. attention à gift, hein. Va te foutre un fessé devant tous les abonnés, tu vas voir, hein. Chiche. Mais je vais descendre de marron et je vais te foutre un claque, hein. Chiche. Non, mais t'as le délire ou quoi? Bon, salle de sport fermée, donc je me suis fait un petit programme de sport à l'intérieur du camping-car. Moi, je fais des pompes. Ça fait du bien, quoi. Ça fait travailler une bonne partie du corps et ça fait du bien. J'ai pas beaucoup de place, tu vois. J'ai cet espace là, ici. Donc, bah, je vais mettre mes jambes ici et je mets l'avant de mon corps ici. Et j'utilise des poignets. Des poignets, pourquoi? Parce que tu peux descendre vachement bas. Je vais te montrer ça. Je fais 5 exercices à raison de 2 séries de 10. Au début, tu n'y arriveras pas. Hein. Tu n'arriveras pas à faire... parce que ça fait 10 séries de 10 en fait. Ça fait 100 pompes. Pour que ce soit bon et que ça t'apporte quelque chose et que tu le ressentes dans ton corps, il faut faire 100 pompes. On va commencer. Donc, tu rigoles pas. Hein. Donc tu vas mettre tes poignets à largeur d'épaule à peu près. Tu descends et tu recules sans poser les genoux, comme ça. Deux fois comme ça. Là tu prends une petite pause. Si vraiment t'arrives pas au début, tu peux le faire avec les genoux au sol, c'est moins dur. Parti pour le deuxième exercice, donc encore 2 séries de 10, là on est au deuxième. On descend, on pose les genoux et on remonte comme ça en arrière. Troisième exercice, on va lever une jambe et à 5 on change de jambe. Quatrième exercice, tu vas descendre et tu vas remonter tout doucement. Voilà, et ça tu vas faire ça 2 fois, 10 fois aussi. Ça brûle. Là tu vois ça brûle. Là ça commence vraiment, tu commences vraiment à les sentir. Peut-être t'arriveras pas jusqu'à là au début, moi j'y arrivais pas. Dernier exercice. Alors dans le dernier exercice on va faire exactement la même chose, mais plutôt que de remonter doucement, on va remonter rapidement. 2 fois 10 encore une fois, et après ce sera terminé. Mais je peux te dire qu'une fois que c'est terminé, toi t'es terminé aussi.
Alors tu vas me dire, c'est pas possible de faire des pompes comme ça. Mon père qui a 77 ans, il fait pas les mêmes. Mon père qui a 77 ans fait des pompes encore. Ma mère fait de l'exercice aussi, pareil. Elle va au sport toutes les semaines, bon là elle va le faire chez elle. Des étirements et tout et tout. Je sais qu'il y en a à qui ça va pas plaire ça. Je sais qu'il y en a qui vont dire putain mais il est fou lui ou quoi. Je vais pas faire un truc pareil. Fais-toi un programme, même si c'est pas des trucs du sport. Fais-toi un programme de la journée. Matin, par exemple, exercice pendant 1 heure. Ensuite, j'apprends mon anglais. Ensuite, je regarde quelques vidéos pendant 2 heures, 1h30. Ensuite, je vais me mettre à faire un peu des échecs. Remplis ta journée par une structure et un programme. C'est la recette pour pouvoir arriver au bout de ce confinement sans devenir cinglé. La volonté, c'est de faire quelque chose que t'as pas envie de faire. Là, pour le moment, c'est sympa, c'est rigolo. T'as arrêté de bosser, t'es écroué devant ta télé, tu regardes toutes les séries que tu veux et tout, c'est sympa. Ça, c'est la première semaine. La deuxième semaine, tu vas commencer à trouver le temps long. Tu vas commencer à tourner en rond, parce qu'on n'est pas fait pour ça, en fait. On n'est pas fait pour être confiné. Il faut une méthode, il faut un programme pour que tu sois structuré et pour que tu puisses sortir de ce confinement avec gloire. Les pompes, c'est un exemple, mais ça pourrait être autre chose. Tu peux mesurer ton efficacité. Là, par exemple, si tu commences un programme comme celui-là, tu vas noter tes résultats à chaque fois que tu le fais. Et tu vas voir tes résultats qui vont augmenter, si bien sûr tu as la volonté de continuer et de te faire violence, et ça va te motiver, ça va te donner un but. En plus, tu vas retrouver une silhouette sportive, peut-être, bon, je suis pas en train de me vanter, hein. J'ai pas spécialement une silhouette sportive, j'ai 53 ans, je pense pas que je sois dans les plus gras, hein. J'ai quand même un peu de gras, j'aime bien bouffer, j'aime bien boire un petit coup, ça me maintient. Si je faisais pas ça, peut-être que je serais beaucoup plus gros, peut-être que j'aurais une bedaine, tu sais pas. Il est jamais trop tard, même si t'es pas allé trop loin, tu te trouves trop gras, trop mou, etc. Si tu commences quelque chose comme ça, ça va forcément évoluer dans le bon sens. Il faut juste avoir de la volonté, et la volonté, ça se travaille. Ça veut dire que la volonté, c'est beaucoup plus facile de dire non, moi je reste dans le canapé, j'ai pas envie. Tu peux avoir quelquefois dans ta tête, tu sais ce que c'est, tu as un projet, tu dis tiens, je vais faire ça. Et puis finalement, devant l'obstacle, tu le fais pas. Parce que c'est trop d'énergie à donner. De travailler ta volonté en faisant des exercices comme ça, ça va se répercuter dans toute ta vie. Ça veut dire que la manière dont tu vas gérer ces pompes, tu vas gérer également les points importants de ta vie également. Si par exemple tu as l'objectif d'acheter une baraque, d'acheter un camping-car, de partir en voyage ou je sais pas quoi, ça va se mettre en place. Parce que tu fais preuve de volonté. Tu pourrais tout aussi bien sauter à la corde, tu pourrais faire n'importe quoi. Peut-être que physiquement, tu n'es pas capable de faire ça. À ce moment-là, tu trouves autre chose. Tu peux trouver un objectif, par exemple, de maîtriser parfaitement une langue. Ça, c'est donné à tout le monde. Tu as tout ce qu'il faut sur le net. L'important dans cette période où tu vas être enfermé, optimise-la pour t'améliorer, pour améliorer ta tête, pour améliorer ce que tu es à l'intérieur. Pour que tu sortes de chez toi au moment où les portes vont s'ouvrir et que tu vas pouvoir enfin sortir, que tu sortes comme un warrior, tu t'es optimisé, tu as pris le temps de le faire, ça va transformer ta vie en fait. Moi, rien que le fait d'aller courir et de rentrer, je respire, tu vois, je me sens bien quoi. Voilà. Maintenant, tu vois, je vais prendre la douche. Et c'est là qu'ensuite on va parler de l'eau, parce qu'il y a des gens qui se posent la question de comment j'arrive à tenir avec 200 litres sur 2 semaines. Je vais te remontrer ça, je l'avais déjà montré, mais je pense qu'en cette période c'est important de le montrer pour les gens qui sont confinés dans leur camping-car ou les gens qui partent bientôt et qui n'arrivent pas à tenir avec leur réserve d'eau. J'ai un commentaire dans ce sens-là, je vais te montrer comment ça marche, tu verras ça dans un épisode plus tard, mais je vais le tourner aujourd'hui. Ça marche, hein, Biloute. Là les premiers abonnés donc, qui ont envoyé leur petite vidéo. Donc n'hésite pas, envoie-moi une petite vidéo, il faut qu'elle soit courte. Même si tu te déguises, on s'en fout. Voilà, et on les passe là, comme là, à la fin, c'est super sympa. Donc sur cette adresse, tu m'envoies ta petite vidéo que tu as fait avec ton téléphone et moi je te la passe. À demain. Eh, monsieur, vous avez quelque chose à dire à Patrick ? Hé Patrick, qu'est-ce que tu fais? Eh salut. Bon, je veux bien participer à ton jeu, hein. Mais tu m'envoies un autocollant. Hein. Bon allez, je dis salut à ta femme et à toi. Ciao. Bonjour Pascal, bonjour Eva. Moi c'est Noël. Donc je vais te présenter mon camping-car. Donc voilà l'habitacle. Et comment dire... et là, bah, tu as le poste de pilotage. Donc...
L'avantage avec ce modèle, c'est que on n'est pas obligé de se trimballer avec l'habitacle, n'est-ce pas? Donc c'est le gros avantage de ce modèle. Sinon, je suis en train d'en réparer un autre, hein, que je vais bientôt pouvoir conduire. Voilà, bon, il manque le toit, c'est pareil, hein, donc, mais c'est en bonne voie. Voilà. Et ben, je fais un bisou à toute la famille. Ciao. Bonjour à la famille, moi c'est Eric, je kiffe Pascal et Eva. Alors, pour Pascal et Eva, n'oublie pas, mets un pouce bleu.